Aujourd'hui, je veux qu'on se parle d'une des grandes incomprises du monde du développement personnel, j'ai nommé la discipline. Alors, on a beaucoup de mal souvent avec ce mot, alors qu'à mon sens, c'est vraiment une des clés du changement durable. C'est une première question que je veux vous poser dans cette vidéo. Quand vous entendez ce mot-là de discipline, à quoi il vous renvoie? Alors, c'est pas un mot qui est très populaire, simplement parce que nous sommes nombreux à avoir de mauvais souvenirs de la discipline, souvent dans le milieu scolaire, une discipline extérieure qui nous était imposée, souvent sans qu'on en comprenne le sens, parfois même avec de la force. Et finalement, on a associé la discipline à une privation de notre liberté. Et si on reste là-dessus, eh bien, on est dans le rejet de la discipline. On peut même se péter un peu les bretelles, comme disent les Québécois, en mode « moi, j'aime pas la discipline, puis j'ai aucune discipline dans ma vie », en mode « je fais ce que je veux, en fait, dans ma vie ». Et je veux juste amener de la conscience, si c'est comme ça que vous fonctionnez aujourd'hui, juste amener de la conscience sur ce que ça coûte quand effectivement on n'a aucune discipline, voire même que l'on fuit, qu'on se carapate à l'opposé dès qu'il y a une petite odeur de discipline qui pointe le bout de son nez. Pourquoi? Simplement parce qu'elle implique une régularité dans les actions qu'on met en place. Elle implique une rigueur, une détermination dans nos actions. Et je ne connais pas beaucoup de projets dans lesquels on a besoin ni de régularité, ni de détermination, ni de rigueur dans nos actions. Si on veut se mettre au sport, par exemple, si on veut changer de régime alimentaire, si on veut créer une entreprise, pour tous ces projets-là, on a besoin de régularité, de détermination et de rigueur. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'on arrive à se réconcilier avec la discipline. C'est quoi la discipline? À mon sens, c'est être capable d'être son propre disciple. Parce qu'une fois qu'on est devenu adulte, dans l'immense majorité de nos situations, on ne nous impose plus de discipline. C'est plus la discipline extérieure imposée par des enseignants, des parents. On est adulte. Donc c'est pas quelqu'un d'autre qui va m'imposer cette discipline. Je peux la choisir. Et si je choisis de mettre en place une discipline, je ne la subis pas et je retrouve donc une notion qui est hyper importante pour beaucoup d'êtres humains, moi y compris, c'est cette notion de liberté. Et c'est ça que je veux réconcilier pour l'immense majorité des personnes, c'est cette notion de discipline et de liberté. La discipline, c'est pas la privation de la liberté, bien au contraire. La discipline, pour moi, c'est une liberté choisie. Elle est choisie parce qu'elle a du sens avec mes objectifs. Elle est choisie parce qu'elle a du sens avec ma vision, avec mes envies. Je sais où je veux aller et je sais que pour aller là, il va falloir que je fasse preuve de détermination, de régularité et de rigueur. Donc je choisis cette discipline. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline, pour moi, elle est au service de ma vie. Elle est à mon service. Je n'en suis pas esclave en fait. Pour moi, développer la discipline dans notre vie, c'est aussi devenir son propre disciple. Je vais vous expliquer, on va aller plus loin ensemble. À mon sens, on peut imager les choses en disant qu'on a deux parties en nous. On a une partie maître et on a une partie disciple. Pour moi, la partie maître, c'est celle qui décide. C'est celle justement qui écrit la vision. C'est celle qui fixe le cap, qui fixe les objectifs. C'est un peu le capitaine du navire. Cette partie maître, elle est extrêmement précieuse parce qu'elle va justement prendre les rênes et m'assurer que la destination est claire. Que je veuille reprendre ma santé en main, faire du sport, développer un projet, le maître décide de la destination. Une fois que le maître a parlé, alors quand je dis le maître a parlé, vous l'aurez compris, c'est une image, il s'agit de faire un tête-à-tête avec nous-mêmes, puis de se dire qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre dans les prochaines années. Je prends papier et crayon, puis j'écris ma vision. On est bien d'accord que parfois c'est un peu plus complexe et compliqué que ça, donc je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Mais la partie maître en moi, elle a décidé, elle a donné le cap. Maintenant, c'est à ma partie disciple de jouer. Et la mission du disciple en moi, c'est très simple, c'est d'obéir. C'est de ne pas discuter ce qu'a décidé le maître. Le disciple, son rôle, c'est vraiment d'être au service du maître. C'est important qu'il puisse se soumettre
au maître. Mais on est d'accord que je ne suis pas en train de parler de se soumettre à quelqu'un d'extérieur. Ce sont juste deux parties de moi. On a besoin des deux. On a besoin de cette partie maître et on a besoin de cette partie disciple. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que si je décrète que moi, j'aime pas la discipline parce que dans mon enfance, je l'ai mal vécu, alors le disciple, là, il va en faire qu'à sa tête. Quand le maître aura parlé et aura fixé le cap, le disciple, il va venir faire sa forte tête, en fait. En mode, non, mais moi, je fais pas ça. Il oublie complètement que c'est moi qui ai décidé du cap. Et que finalement, c'est maintenant à ce disciple de mettre les mains dans le cambouis et de passer à l'action, de faire son job, en fait. Tout fonctionne mieux dans notre vie quand chacun est à sa juste place. Pour le coup, vous l'aurez compris, développer une discipline, pour moi, c'est simplement être capable de poser des actions qui sont au service de nos envies, au service de nos élans intérieurs et au service de notre propre vie. Pour moi, en conclusion, on n'a pas de choix à faire entre la liberté et la discipline. Bien au contraire, la discipline, c'est une forme de liberté. Tout est toujours une question de perception, je vous en parle souvent dans mes vidéos. Mais si je vois la discipline comme quelque chose que je choisis délibérément, c'est donc l'expression de ma liberté qui va m'emmener vers encore plus de liberté, puisqu'elle est là pour m'emmener vers ma vision, alors je peux me réconcilier avec cette discipline et ça va devenir beaucoup plus facile pour moi de pouvoir passer à l'action, parce que la partie disciple en moi, elle ne va pas être en train de freiner des cas de fer juste parce qu'elle ne veut pas qu'on lui impose de la discipline. On ne vous demande pas de subir la discipline de quelqu'un d'autre, simplement de choisir la vôtre, celle qui va être au service de votre vie. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avant même d'aller parler de discipline, il faut parler de vision, il faut parler de où est-ce que je vais aller. Parce que sinon, la discipline n'aura simplement pas de sens. Donc l'étape 1 pour vous, c'est de créer votre vision. Et j'en parlais tout à l'heure, en mode je prends un papier, un crayon, puis je l'écris. Je sais très bien que pour beaucoup d'entre vous, ça ne se résume pas à ça. Parce que pour beaucoup d'entre vous, ça fait tellement d'années que vous êtes coupés de ce que vous voulez vraiment, de vos aspirations, tellement vous êtes pris en mode bon petit soldat qui fait ce qu'il faut, qui fait ce qu'il doit, que c'est compliqué pour vous de vous reconnecter à votre vision. C'est ce qui fait que j'ai créé l'atelier Vision, justement. C'est un atelier de près de 3 heures où je vous guide par des exercices puissants à vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, voire même à ce qui se cache derrière ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment un atelier complet pour vous reconnecter à vos désirs et ça me fait plaisir que vous puissiez le suivre. Je vous mettrai en accompagnement de cette vidéo les liens vers l'atelier pour que vous puissiez lire le descriptif et ressentir si vous avez envie de vous l'offrir. Si c'est le cas, je vous retrouverai de l'autre côté dans le contenu de l'atelier. Et quoi qu'il en soit, merci par avance de commenter, partager, liker cette vidéo. En faisant ça, vous m'aidez, vous aidez le maximum de personnes à pouvoir profiter de mon message. Merci par avance. À très bientôt dans une prochaine vidéo.